Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence cette semaine par les annonces économiques. Bon, lundi, comme d'hab, il n'y a rien. On va attendre, on attend demain les discours de Jean Paul. Ok? Les discours de Jean Paul, c'est demain pour nous qui travaillons la zone des OS. Elle est où? La déclaration de Jean Paul, 16 heures. Donc, demain jusqu'à 16 heures, je crois que le marché va être un petit peu neutre. Ok? Il va pas avoir grand-chose aujourd'hui. Donc, je me mets en écart. J'attends des petites corrections pour certains paires de devises, le gold et tout. Et après, demain, on verra qu'est-ce que ça donne. Aujourd'hui, commande des biens durables, non. Pour moi qui travaille les valeurs technologiques et surtout le Nasdaq, donc pour aujourd'hui, il n'y a rien. Bon, je crois en journée un petit peu neutre, ok, vraiment, pour le Nasdaq et pour les autres paires de devises. Donc demain, si on dispose de Jean Paul demain, donc comme il y a ici, donc aujourd'hui, vous pouvez savoir que le marché va rester neutre. On va attendre qu'est-ce qu'il va parler. À partir de là, on prend de la direction de la semaine. OK, surtout que demain, on a les stocks hebdomadaires, pas les stocks hebdomadaires. Ça, c'est pas les stocks hebdomadaires de pétrole, OK, directement, mais c'est un annonce très important qui impacte aussi la question de l'inflation. Donc, demain, on a, pour moi, OK, pour mon paire de devises que je travaille, bien sûr, la déclaration de Jean Paul et les stocks hebdomadaires bruts, OK. La perspective énergétique, vraiment, pour le paire de devises que moi je travaille, c'est le Nasdaq, Dow Jones, le DAX et les Gold. Pour moi, ça, il n'y a aucun sens. Donc, ça ne sert à rien. Il faut bien savoir à quel type d'annonce économique c'est pour nous, mais ça dépend de paire de devises que vous travaillez. Ça aussi, ça va être important. Je passe directement sur TradingView pour vous montrer quelque chose d'intéressant. On est sur le Bitcoin. Je viens ici, je continue avec la même perspective, OK? Perspective baissière, comblement de gap de Bitcoin. Et voilà, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a tapé notre 50% ici dans notre zone et après on a fait la correction. J'ai un double top ici, OK, qui a été validé, qui a fait son objectif théorique. Et maintenant, on se situe dans cette situation que j'ai expliqué la dernière vidéo, OK. Là, sans zone de consolidation qui se casse, on a fait la première. Ici, on casse, on vient faire la deuxième. Donc là, c'est normal qu'on ait un petit repli ici jusqu'à 22 980. Ça fait un bon point de vente pour venir combler le gap. Par contre, c'est mes perces vers le haut, donc on élimine tout ça et on passe sur notre expansion de Fibonacci qui, ça valide encore une fois au-delà des 24 280. Elle est encore valable tant qu'on ne casse pas la zone des 21 400. Voilà. Donc on ne casse pas 21 400, donc 21 400. Donc là, c'est bon. Mais moi, vraiment comme ce neutre, OK, jusqu'à discours de Jean Paul. Donc aujourd'hui, je crois que ça va travailler cette zone. Si demain, elle est mauvaise, donc là, qu'est-ce qui va passer? Casse et on vient consolider cette troisième zone. Donc c'est tout. Je passe sur les gold. Les gold, il m'a fait une belle casse vers là haut. Je vais enlever ce truc. OK. Belle casse vers là haut. OK. La zone des 61, elle tient un coup. Et là, on dépasse le 18,50, qui c'est la zone que je parle tout le temps, 18,50, 18,20, parce que c'est là que le marché travaille. Moi, j'ai une perspective, mais moi, j'attends que ça concrétise. Je viens sur le graphique de H4, le canal. Oui, l'H4, c'est mon canal. Plutôt. Voilà, qui c'est quoi? J'attends mon repli. J'attends mon repli entre 18,44 environ. En fait, j'attends mon repli jusqu'à cette zone-là, 18,44. Pourquoi? Ça fait 50% de mon canal. S'il casse cette zone-là, on vient plus bas. Et là, ça vient le jeu que moi je fais la semaine dernière pour vous. Or, on applique cette zone et on travaille ce canal-là tout le mois de mars. Or, on revient sur cette zone-là. OK? Et là, on a un gros canal à travailler pendant minimum 2 mois. Donc, pour l'instant, c'est ça que j'attends. J'attends vraiment des ventes. Quand je viens sur 15 minutes, je fais mon canal de référence comme moi, je vous explique à chaque fois. OK? Et c'est intéressant de voir, regardez, moi, je l'ai tracé la base avant l'ouverture de marché. Et les ouvre me casse vers là haut, signal de bail, oui. Mais par contre, c'est pour ça qu'il faut être pas 100%, il faut maîtriser sa technique justement pour ça. Regardez, je suis au haut d'un canal. Et moi, je suis plutôt à la recherche de vente. Donc, même si moi, je la casse avec une validation, même si je loupe ces trades, je préfère louper les trades qui est rentré
et tout de suite, ça se retourne. Moi, je prends un stop loss parce que le stop loss, c'est ici à l'extérieur. Donc, moi, je pense à la vente. Donc, pour moi, cette casse-là, oui, je peux rentrer en position pour tenter ce test, mais ici, c'est, je sécurise tout de suite, OK? Et après, hop, j'attends de la zone de 18,43. Pour celui-là qui connaît la technique, OK, si vous travaillez la zone, si vous faites en casse en retour, donc là, c'était votre point d'entrée, il était ici. OK, exactement là. Donc, si vous pouvez rentrer ici, là, hop, déjà, le trade était à la casse ici, on mis à zéro, et c'est bon. Donc, moi, vraiment, j'attends un repli. Et pour rentrer sur cette position, cette fois, je crois que je vais voir les bolts. S'il me donne ici en point d'entrée, dans cette région-là, OK, de 18,50, moi, je vais rentrer avec un objectif à 18,44 parce que c'est ça que j'attends. Des points de vue qui est des Shimoku, pas d'autre type de stratégie, je crois que cette case, elle est valable. Attends, on a ici, dans cette période. OK. De point de vue des Shimoku, là, c'était les points d'entrée. Point d'entrée avec un stop loss à 18,56 et un objectif à 18,44. Là, pour le point de vue de Shimoku, le point d'entrée, il a été donné déjà et là, on attend juste la casse de dernier plus bas pour mettre 0,0. Mais comme moi, je travaille 15 minutes, comme je vous avais dit, moi, je vais juste attendre un petit peu, un casse solide avec une belle clôture. À partir de là, je peux vendre jusqu'à 18,44. Pourquoi j'ai dit à ce niveau-là? Ça fait 50% de FIBO. On a touché les 61. On peut faire un repli sur 5% parce que la perspective de cette semaine, pour moi, je crois que c'est aussi pour les gold. Honnêtement, je crois qu'il vient tester cette base. On repasse 18,50 et à partir de là, je peux acheter pour prendre 2 ou 3 niveaux supérieurs. Okay? C'est ça que moi, je pense pour cette semaine, surtout quand je regarde des tons graphiques supérieurs. En fait, c'est là que je regarde ma base d'analyse, elle vient de ton macro. Regarde, c'est exactement là, ça fait un touche sur la moyenne des 50, hop, touche, on replie, clôture, et après ça repart. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt acheteur, OK, vendeur au début de la semaine et acheteur plutôt pour la fin de la semaine. On passe, je vais sur le DAX. Je vais commencer par le journalier sur le DAX parce que le journalier qui va donner l'information principale. Je enlève ça. OK, ça y est, on a cassé notre range vers la hausse, surtout la zone de 15 600, c'est la zone que moi je vous dis 15 600, il faut les casser. Début de semaine, qu'est-ce qu'on attend? Un petit repli sur la zone ici, hop, pour confirmation de casse. Et à partir de là, on peut envisager des perspectives haussières. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer tout de suite. Il faut attendre le retest pour repartir dans le bon sens. Et cette test, ça va me donner cette borde supérieure de la borde inférieure du canal. Pourquoi? Notre canal haussier, il est là. Là, ça fait une réintégration. Pourquoi pas un petit retest là-dessus? Exagération 15 530. Et à partir de là, on peut prendre un signal de buy. Et là, je vais prendre un signal de buy par rapport au bot. Okay? Le bot qui va me donner ce type de signal pour entrer en position pour avoir des perspectives plutôt haussières. Je vais enlever celui-là et je vais tracer une note pour pouvoir voir la base de cette semaine. OK. Donner un petit peu plus de précision. OK, là, je crois que c'est parfait. OK, là, c'est bon. Donc, perspective haussière, OK, on peut faire la petite casse vers le bas, OK, que moi, je ne veux pas prendre de la vente parce que c'est une très courte et après, on peut faire une intégration, on reparte vers la hausse. Donc, un casse de 15 642, là oui, je vais partir pour envisager vers le 15 960. Donc, je vais rester très attentif avec cette position-là pour cette semaine parce que moi, je peux la prendre. Je ne vais pas prendre à la vente, OK? Même si un signal de vente donné, je ne prends pas. Je vais attendre cette repli au pas supérieur et un signal de buy pour rentrer. Je vais profiter de signal. Je prends pas la vente, mais je prends le buy. Et le but, c'est de prendre un bel signal comme celui-là qu'on a eu, signal de 2 jours. En fait, moi, je rentre que sur les positions qui me donnent plus de 400 pips. Donc, c'est le cas ici, 350. Donc, ça me va super bien. Une petite position de 10, 15, 20 pips, moi, je rentre pas parce que ça ne m'intéresse pas. Le
Dow Jones. Le Dow Jones, ça y est, la base, ici, la base inférieure tient le bon, ok, et bon, clôture supérieure à les 10% de correction, qui est plus de 20% et bear market, 10% de marché de corrigé, ce qui est de correction vraiment. Notre expansion de Fibonacci, elle est validée encore parce qu'elle n'était pas cassée. Donc, la perspective qui est haussière, ok, j'ai pas de perspective baissière pour celui-là. Le problème, c'est là. Je vais sur Daily. Cette espèce de figure bizarre que nous avons ici, qui ça fait longtemps que je le parle, il a fait son pullback. C'est pour ça que je ne veux pas vendre, je ne veux pas acheter. La tendance est haussière et vous avez en figure en tendance, en casse vers le bas. Moi, vraiment, je vais attendre pour le Dow Jones un casse supérieur à 34 250 pour penser à faire de buy. Sauf si moi je travaille la zone et je me signale des bails par là, ok, pour la semaine prochaine, pour envisager ce niveau-là. Parce que là, c'est très compliqué, ok, c'est très compliqué de rentrer en position. J'ai eu un figure chartiste, ok, j'ai un figure chartiste. Si ça me cassait, que ça me donne l'objectif théorique, ok, mais par contre, cet objectif théorique-là, hop, on peut se replier. Parce que là, c'est juste un peu back sur la bande inférieure du triangle. Donc, demain, Jean Porel, il va parler, et ça va être très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que les jours, ça va être un peu mitigé, on va pas voir grand-chose. Pourquoi? Si on a, si demain, les résultats, il est bon, il va faire la hausse, dépasser les zones et passer sur une partie supérieure. Donc, pour les courts termes, moi, je peux vous dire que 33 750 pour entrer en position pour envisager le 34 000 ainsi de suite, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant parce que la zone des 33 000 est tient pendant un certain moment. Donc, je n'ai pas envie de faire de buy et je n'ai pas envie de vendre. Même s'il y a un signal de vente sur le robot qui n'a pas encore, mais moi, je n'ai pas envie. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, la semaine dernière, j'ai pris la grosse hausse. En fait, il y a une grosse hausse ici de plus de 700 pips. Donc, c'est pas pour quelques pips que moi, je vais rentrer. Donc, s'il y a un repli, une nouvelle repli et un nouvel signal de buy, oui. Mais par contre, s'il continue à faire des buys, hop, c'est à 33 750, je peux envisager les 34 000, ainsi de suite. Donc, vraiment, aujourd'hui, je ne veux pas trader le Dow Jones. Je rentre sur aucune position, sur aucune paire de devises, parce que je vais attendre la décision de Jean Porel pour voir qu'est-ce qu'il me réserve pour la semaine prochaine. OK? Donc, celui-là, j'enlève et je prends mon nouveau à partir de là. Et je prends mon niveau à partir de celui-là. Je vais laisser qu'il y ait un niveau pour rester observateur. Donc, voilà. Casse de la zone supérieure ici, je peux tenter. OK, c'est un peu risqué, je peux tenter. 33 400, 33 500 pour être chiffre rond, jusqu'à 33 750. Oui, ça fait 250 pips. Je peux tenter celui-là avec un petit stop loss à 50. Par contre, la vente ici, moi, je prends pas. Pour prendre la vente ici, vous pouvez tenter jusqu'à la OPR de journée antérieure, 33 130, mais c'est un peu risqué. Moi, je préfère ne pas trader ce type de situation. Je viens sur le Nasdaq. Juste pour finaliser, le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est simple. Hein, il a fait son job. On a ici notre double creux, ok, qui a été cassé à ce niveau-là. J'ai mis même la ligne ici parce qu'il y a des gens qui ont dit que n'ont pas vu la figure chartiste. Donc là, vous avez un A, B, C, 2, E, ligne de cours, ok, qui c'est celle-là à 11 960. Et à partir de là, elle est venue travailler la zone au clôture supérieure. Donc, ça veut dire que le pullback, il a été fait. Et là, c'est parti pour l'objectif théorique. Objectif théorique de la figure, vous prenez la ligne de cours, vous mesurez le taille ici et vous projetez. Vous projetez sur la ligne des cours et comme par hasard, ça donne le comblement de gap vers là-haut, ok, sur la zone de
13 300. Donc, c'est ça l'objectif théorique de la figure. C'est ça que moi, j'attends. Mais par contre, on a des forts obstacles jusqu'à là. Ça peut prendre quelques semaines. Beaucoup de semaines, pas quelques semaines. Ici, on a le double top qui est la figure. Elle a été validée. C'est là, je vais vous montrer. Donc, là, on enlève pour ne pas embêter. Nous avons ici les mêmes problèmes que Dow Jones. Okay? Je suis à haut de mon canal daily. Okay? Ça a été testé et ça repart à la baisse. C'est pour ça que demain, la parole des gens pour elle, il va tout changer. Oh, on peut venir corriger ici sur la 38 de Fibonacci et pourquoi pas une nouvelle retouche sur 50%. Ça c'est excellent pour faire une nouvelle buy. Ou sinon, on va vraiment percer tout et on vient jusqu'à la zone des 12 700. OK? Le problème de 12 700, ici, j'ai une nuage hebdomadaire, OK, qui nous fait office de résistance. Qu'est-ce que moi j'attends pour trader aujourd'hui? Vraiment, je vais vendre le Nasdaq pour prendre cette pullback-là. Le Nasdaq, je vais vendre. Okay? Si j'ai un signal de vente ici, je vais vendre pour prendre le 38. C'est un trade très court, c'est un trade hyper court. C'est un trade de 1200 pips, donc c'est un trade court. Je peux prendre pour faire cette pullback. Okay? Parce que je suis sur la barre supérieure de mon canal daily et je peux prendre cette vente-là, hop, pour venir faire cette pullback. À partir de là, je clôture, je vais rester observateur pour demain. Donc, si aujourd'hui il y a des signaux, je peux prendre, mais s'il n'y a pas de signal, je rentre pas en position. Et cette hausse-là, c'est juste la hausse des comblements de gap. Et moi, je vais rester observateur. Là, je viens pour vous dire. Signal de vente de mon robot à ce niveau-là, je vais vendre pour arriver sur les 38. Pourquoi? J'ai eu la grosse hausse de la semaine dernière. C'était cette signal de buy-là, qui est gigantesque. C'est un signal de 450 pips. C'est le type de signal que moi, j'aime bien prendre et c'est ça que j'attends. Je un 12 signal comme ça par semaine et c'est largement suffisant. Par contre, s'il y a cette vente-là, moi, je vais prendre jusqu'à la opère au voir la zone de 38 et là, je reste observateur pour faire. Pourquoi je dis ça? Parce que demain, on en parle de lundi 18 heures. Donc, oui, c'est vraiment pour aujourd'hui, pas pour demain. Demain, on peut avoir 15 heures, on pourrait être à ce niveau-là. Donc, attention, demain, on pourrait être à ce niveau-là, OK? 16 heures, voilà. 15h50, c'est 10 minutes avant le discours de Jean-Paul. On peut avoir cette correction jusqu'à là et après partir. Par contre, si on casse la zone de 23% ici vers le haut et on casse l'intégration sur notre trade line daily, OK, de canal, là, oui, je peux faire un buy pour le 12 000 à 12 600 pour être chiffre rond. Okay? Donc, c'est ça la perspective que moi j'ai pour ce moment-là, okay? Pour le Nasdaq, pour le Dow Jones et pour le DAX. Plutôt vendeur début de la semaine, plutôt acheteur pour de mercredi vers l'avant. Bon, je souhaite à tous un excellent semaine de trading, excellente journée de trading. On se voit demain pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.